Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Pointe de Pied, le podcast qui parle de gym mais pas que. Je suis Charlotte Laroche, journaliste et créatrice du site internet Spot Gym, le média en ligne qui met la gym en lumière, et chaque mois dans ce podcast, avec mon ou mes invités, nous plongerons dans l'univers fascinant de la gymnastique de près ou d'un peu plus loin. C'est parti! On se retrouve pour le 4e épisode de cette année 2025 et j'ai le plaisir de recevoir Maude Kola, également connue sous le nom de Maude Kolanta. Bonjour Maude, ravie de t'accueillir. Salut Charlotte, merci à toi de m'accueillir ici pour ce petit podcast. Alors Maude, tu as participé à la dernière saison de Koh-Lanta, la tribu maudite, qui a été diffusée sur TF1 entre août et décembre 2024. Ça, c'est ton actualité récente. Mais avant, tu as aussi été, il y a quelques années, gymnaste de haut niveau, avec comme point d'orgue de ta carrière une place de remplaçante aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, les JO mythiques pour la gymnastique française, puisque c'est là qu'Émilie Le Pennec a été sacrée championne olympique aux barres asymétriques. Alors aujourd'hui, ensemble, on va retracer un peu ton parcours en tant que gymnaste, bien sûr, afin d'apprendre à mieux te connaître, et on va parler aussi de l'après avec ta participation à Koh-Lanta. Pour débuter, on va revenir des années en arrière. Parle-nous de Maude, la gymnaste. C'est vrai que ça remonte, on se rend pas compte comme ça. J'ai commencé assez jeune la gymnastique puisque ma maman entraînait dans un tout petit club la gym. Et puis mes deux sœurs avaient aussi fait de la gym, donc voilà, je suis allée dans un plus gros club à Clermont-Ferrand, m'entraîner un peu plus. Et puis c'est vrai que je gagnais pas mal les petites compètes, départements, régions, etc. Donc mon club m'a proposé de faire un petit test pour rentrer en pôle, voilà, pour m'entraîner plus. Donc je suis allée à Saint-Étienne faire mes premiers tests. T'avais quel âge à ce moment-là ? Quand j'ai commencé à faire les tests à Saint-Étienne, je devais avoir 7 ans, 7-8 ans. Vraiment, j'étais toute petite. Et puis, moi, ça me plaisait, sauf qu'ils me disaient, oui, mais t'es trop petite, faudra revenir à l'année prochaine, etc. Et puis, l'année de mes 9 ans et demi, j'ai dit, si vraiment là, ils me prennent pas l'année prochaine, moi, j'arrête, ça suffit, moi, c'est vraiment ce que je veux faire. Et puis, à l'entrée, donc à mes 10 ans, à mon entrée dans CM2, donc ils m'ont dit, allez, Maude, c'est parti, tu vas rejoindre, du coup, le Pôle France de Saint-Étienne. Vraiment, j'avais déjà cet objectif-là, de faire les Jeux Olympiques. À l'époque, j'avais écrit les Gos Olympiques. Alors ça, c'était resté avec mes entraîneurs pour toujours. Ils me disaient, Maude, elle va faire les Gos Olympiques. Mais en tout cas, voilà, moi, j'étais motivée. Quand j'y repense maintenant en CM2, moi qui ai maintenant des enfants, mais jamais je laisserai partir mes enfants en CM2. En fin de compte, c'est tellement jeune. Mais vraiment, c'était ce que je voulais faire et rien d'autre. Donc vraiment, là-dessus, je remercie mes parents de m'avoir laissé partir. Parce que donc eux sont restés à Clermont-Ferrand. Et donc à Saint-Étienne, c'est 2 heures de route. Donc au début, je rentrais tous les week-ends. Et puis après, toutes les 2 semaines, tous les mois. Voilà, en fin de compte, on s'éloigne un peu de sa famille. Mais c'est pour un objectif précis. Et je l'avais bien, cet objectif. Et tes débuts à Saint-Étienne, comment ça s'est passé ? Est-ce que le manque de ta famille a été un petit peu compliqué ? Ou alors, tellement tu avais cette motivation, cet objectif de faire les Jeux Olympiques, tu passais au-dessus de tout ça ? Je pense que je passais déjà au-dessus de tout ça. Je rentrais les week-ends. Le plus dur, c'était de partir le dimanche soir. Je me rappelle un peu que c'était difficile. Au début, mes parents ils faisaient les trajets. Et puis, à la fin, je prenais le train pour aller à Saint-Étienne. Je crois que ça, c'était le plus dur. Mais après, une fois qu'on était avec les copines, on oubliait presque un petit peu la famille pour s'entraîner. Et puis, même si c'était dur, on savait pourquoi on était là, en tout cas. À l'époque, tu t'entraînais avec qui à Saint-Étienne comme gymnaste ? Alors, à l'époque, oh là là. Au tout début, j'ai commencé avec Roxane Grosjean et Tiffany Guerret-Laferté. C'était les deux qui étaient de mon année d'âge. J'étais avec Jean-Pierre Boutard. Et puis, elles ont vite arrêté. Donc, je me suis retrouvée avec un tout petit peu plus grandes. Donc, on avait Mélodie Vaudable, on avait Marion Mourier, Kilia Koudzak aussi qui nous a rejoint après. Ça, c'était la génération vraiment championnat d'Europe à Paris.
C'était en quelle année? En 2000? En 2000, ouais, c'était en 2000 exactement. Championnat d'Europe en 2000 à Paris. Et puis après, elles ont aussi arrêté. Et puis on s'approchait de plus en plus des Jeux de Paris, les Jeux d'Athènes en 2004, du coup pas 2024. Et puis on m'a demandé du coup de monter sur Paris pour m'entraîner à l'INSEP avec Yves Kiefer et toute l'équipe du coup qui était en préparation pour les Jeux d'Athènes. Donc, on retrouvait qui comme gymnaste? Donc là, on avait Émilie, Camille Schmutz, Gaëlle Richard, Soraya Chaouch. On avait aussi Marine Debove. Voilà, la plus belle équipe qui ait jamais eu. Donc ça, cette montée à l'INSEP, elle était combien de temps avant les Jeux d'Athènes? Juste l'année d'avant, donc septembre 2003. Ouais, j'arrive pas. Hein. Septembre 2003. Juste avant septembre 2003, oui. D'accord. Alors, on va revenir encore un petit peu en arrière. Entre donc ton entrée à Saint-Étienne et ta montée sur l'INSEP, à quelle compétition tu as participé? Voilà, reviens un petit peu sur ces années-là. C'est vrai que c'est quand même loin. Alors du coup, moi, j'ai du mal à me souvenir de tous ces moments-là. Donc, je m'entraînais avec les Chinois à l'époque à Saint-Étienne. Donc, quelle compétition sincèrement, c'était plutôt des matchs internationaux. Forcément, les championnats de France. Mais en fait, j'étais un peu dans l'âge un peu trop jeune pour être dans les championnats d'Europe, etc. Et un peu trop vieille pour être en junior. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'étais un peu dans l'entre-l'âge. Mais c'était surtout des matchs internationaux. Voilà, sincèrement, ma mémoire s'éteint un peu. Et quels étaient tes agrès de prédilection? Alors, ce qui est drôle, c'est que quand je suis arrivée petite au pôle de Saint-Étienne, les Chinois m'avaient dit « Ouh là là, alors toi, t'as des grandes mains, t'as des grands pieds, tu seras forte au bar et en poutre. » Bah non, malheureusement, c'était tout l'inverse. J'étais plutôt forte au sol et au saut, et forcément, on aime les agrès là où on performe. Donc voilà, le plus, c'était le sol en tout cas. Et comment ça se fait qu'au final, la poutre et les barres, ça l'a pas fait? La poutre, alors j'étais bien à l'entraînement et puis arrivée en compète, je sais pas, c'était le stress m'envahissait. Souvent je tombais en poutre. Et les barres, je pense que j'étais un peu trop grande pour la gym à cette époque-là. Et du coup, j'avais un peu du mal, ouais, à lâcher prise, on va dire. D'accord. Et donc ensuite, 2003, montée sur l'INSEP, gros changement de vie quand même, de quotidien. Comment toi, tu as vécu cette arrivée sur l'INSEP? Sachant que quand tu es arrivée, c'était dans l'objectif d'être dans la préparation finale pour les Jeux d'Athènes. Ouais, alors déjà aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à Saint-Étienne, on est accueillis en famille d'accueil. C'est vrai qu'en même temps, quand on a 10 ans, on retrouve un petit cocon, en tout cas. Donc ça, c'est cool, en tout cas. Et arrivé à l'INSEP, là, c'est plus famille d'accueil, c'est internat. Donc, on se débrouille encore plus tout seul, j'ai envie de dire, même si dès l'âge de 10 ans, j'ai eu l'impression d'être directement mature parce que faut penser à ses affaires, faut penser à tout ça, tout seul, sans ses parents, etc. À l'INSEP, c'est encore plus, parce que du coup, on est en internat, seul, livré à nous-mêmes, on va dire. Même si on est quand même encadré, parce qu'on est dans le bâtiment des mineurs. Mais voilà. Il y a beaucoup plus d'autonomie. Complètement. Pour les repas, par exemple, il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire mange ceci ou mange cela. Voilà, il y a plein de plats qui sont là, plein de sportifs. Et forcément, on se jette principalement sur les pizzas, les frites, etc. Parce qu'on n'a personne pour nous dire attention. Donc, en tout cas, une maturité encore plus intense, j'ai envie de dire. Et après, je sais plus où on voulait en venir. Et comment tu as vécu cette arrivée sur l'INSEP, ces débuts sur l'INSEP? Ces débuts sur l'INSEP, c'est vrai que l'entraînement, c'était plus le même. Enfin, on sait que c'était plus difficile. Je pense que la concurrence était là. On le voyait. Toutes les filles, elles étaient exceptionnelles.
Mais du coup, ça donnait encore plus envie de s'entraîner et d'y arriver, en tout cas. Ouais, de se surpasser, de tout donner à l'entraînement. Ouais. Et avec justement cet objectif au bout de se dire, c'est pour décrocher une place pour les Jeux d'Athènes. Ouais, c'est ça. On était à peu près une dizaine, je pense, à être sur le papier au début. Et on savait qu'il y avait 6 places. Déjà, à l'époque, c'était bien. Il y avait 6 places. Maintenant, il n'y en a plus que 5. Mais ouais, 6, c'était pas facile. Ouais. Et donc, finalement, tu décroches une place de remplaçante. Comment tu as vécu cette annonce, cette place de remplaçante? Comment ça s'est passé? Je pense que j'avais fait une de mes meilleures années en 2004. J'avais aussi fait les internationaux. Donc, c'était la première fois où c'était à Lyon. Je savais que j'étais bien au sol. Au saut, c'était bien. Et après, malheureusement, mes 2 agrès un peu plus faibles, c'était un peu plus compliqué. Forcément, on est toujours déçu d'être remplaçante. J'avais pas fait toutes ces années-là de gym pour être remplaçante. J'avais fait ça pour être dans l'équipe. Mais en fait, les filles devant moi, enfin, je pense que je peux rien me reprocher. Et puis les filles devant moi étaient plus fortes. Enfin voilà, faut le reconnaître. Elles étaient plus fortes que moi à cette époque-là. Donc 7e ou 8e, c'était déjà bien pour moi. Voilà. Et puis ce que mon papa m'a toujours dit, et ce que j'ai toujours retenu, c'est que il y en avait moins devant moi et il y en avait plus derrière moi, on va dire. Oui. Donc voilà, je me suis un peu soulagée comme ça. Et au niveau de la préparation finale, une fois que l'équipe a été dévoilée et donc que tu as décroché cette place de remplaçante, est-ce que tu as participé à toute la préparation finale? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es partie à Athènes? Ouais, alors du coup, avec Magali Carosso, du coup, la 2e remplaçante, on a fait vraiment toute la préparation jusqu'au bout. Même quand les filles, les 6 premières sont parties à Athènes, nous, on a continué de s'entraîner en France au cas où. Et puis une fois que on pouvait plus changer l'équipe, du coup on est parti à Athènes. Donc ça c'était chouette. On est parti à Athènes. On a vu tous les Jeux Olympiques toutes les deux. On était dans les gradins, et puis en plus on était 2, donc presque on était contentes d'être là. On a bien profité. Et puis vous avez pu vivre aussi en direct toute la compétition avec ce sacre d'Émilie Le Pennec, le vivre avec Magali, en étant quand même sur place, même si vous n'étiez pas sur le plateau. Ouais, on était dans les gradins quand il y a eu ce sacre. Et je me rappelle encore avoir appelé mon père le soir. Mais tu te rends compte, en pleurs, mais tu te rends compte, Émilie, elle est championne olympique, c'est fou. Enfin, comme quoi on était vraiment soudés et on était même contentes pour tout le monde, en fait. Et puis, l'équipe a fait le meilleur résultat qu'elles aient jamais fait, que la France n'a jamais fait aux Jeux Olympiques, donc 5e. Voilà. Ouais, c'était une très belle moisson, de très beaux jeux. Voilà, je peux être fière de ça. Au moins, j'ai été dans dans la plus belle moisson que la France n'ait presque jamais eue en gym, ouais. Ouais, bon, c'est positif aussi de se dire, enfin voilà, on a été certes peut-être remplaçante, mais on fait partie des 8 meilleurs gymnastes d'une magnifique époque. C'est ça, ouais. Je me console comme ça. Est-ce que tu as gardé des contacts encore avec tes anciennes partenaires d'entraînement? Mais bien sûr, pour moi, la gym, c'est une partie de ma vie. Et c'est mes plus belles copines. Donc, je vois presque tous les week-ends Camille, du coup, qui habite à côté de chez moi, qui a eu un peu le même parcours que moi, qui s'est mariée avec un gym, qui a eu des enfants en même temps que moi. Donc, c'est vrai qu'on est hyper proches. Après, je revois aussi beaucoup Marine Debauve, qui habite à Dijon, donc quand elle vient à Paris. Magali Carosso, même Émilie, on se voit encore un petit peu. Ouais. En tout cas, on a gardé de très bons souvenirs. Oui, c'est des liens très, très forts qui sont pour la vie, en fait. Même si on ne se voit pas beaucoup, parce que chacune a sa vie, chacune habite dans des endroits différents, etc. Il y a toujours ce lien hyper fort entre vous. C'est ça, on a vécu des choses que peu de personnes ont vécues et on les a vécues ensemble. Donc, pour moi, ça reste très fort. Et donc, ensuite... 2024, 20 ans après les Jeux d'Athènes, c'est ça qui est quand même assez marrant. 2004-2024, tu participes à Koh-Lanta. Raconte-nous un petit peu le cheminement de pensée. Comment tu en es venue à participer à cette émission? Alors déjà, je suis une grande fan de cette émission. J'avais postulé bien avant.
pour participer à cette émission. Et puis après, j'ai eu les enfants. Et puis après, cette idée m'est revenue. Bon, tiens, allez, je vais repostuler. Et puis voilà, j'ai été prise. Alors, je pense que j'aurais préféré le faire quand j'étais un peu plus jeune. Parce qu'au final, on se rend pas compte, mais c'est pas facile. Et surtout, moi, une fois que j'ai arrêté la gym, j'ai vraiment arrêté le sport. Enfin, vraiment, j'avais fait une overdose de sport. Quand on fait 35-40 heures de gym par semaine, en fait, on n'a plus envie d'en faire plus rien. Enfin, voilà. Vraiment, après, j'ai gardé une morphologie et du coup, heureusement. Sachant que tu avais arrêté la gym pas longtemps après les Jeux d'Athènes, au final. Ouais, exactement. J'ai continué 1 an et après, j'ai dit stop, je peux plus. Donc voilà, donc du coup, je pense que j'aurais préféré le faire un peu avant. Mais en tout cas, cette opportunité, c'était presque un rêve pour moi de participer à Koh-Lanta. Donc même si c'était 20 ans après, c'est chouette. Au niveau du casting, est-ce que tu as passé beaucoup d'étapes? Comment ça s'est déroulé? Ouais, c'est assez long. Il y a à peu près 6 mois de casting. Donc au début c'est par écrit, puis après en visio, et puis après on rencontre les casteurs, et puis après on fait beaucoup de tests physiques. Donc c'est pas pour tester nos capacités physiques, c'est plutôt pour voir si tout va bien, physiquement. Oui, en termes de santé. Exactement, ouais. Et puis après, 3 semaines avant seulement, on nous dit c'est bon, vous êtes prise, vous partez dans 3 semaines. Enfin, donc en fait, on n'a pas le temps de se préparer. Ah ouais. Et ça, je m'étais pas préparée à ça. Donc voilà. Du coup, au niveau du boulot, de la famille, il faut s'organiser. Ouais, faut s'organiser. Hyper vite. Bon, après, quand les castings avancent, on se dit bon, allez, ça va le faire quand même. Là, franchement, je passe les tests, je passe tout ça, ça va le faire. Donc, on commence un peu à se dire comment on va faire. Sachant que mon mari, du coup, part assez régulièrement sur les stages. Il est préparateur physique dans la natation. Natation synchro, natation. Donc, du coup, il part quand même souvent à l'étranger. Exactement, en stage, en compète, etc. Il est encore dans le milieu sportif, on va dire. Et donc, quand il n'est pas là, c'est moi qui gère les enfants. On n'a pas de famille proche. Donc, j'avoue, c'était un peu le stress. Un peu le stress 3 semaines avant, comment on va faire. Et du coup, comment ça s'est passé? La famille a pu venir, ou alors ton mari a... non, c'est compliqué à 3 semaines de peut-être réorganiser un planning avec des sportifs de haut niveau. Ouais, c'est compliqué, mais moi, dans la vie, je me dis toujours, rien n'est impossible. Tout est possible, en fait. On peut tout réussir, donc faut juste donner les moyens. Donc, mon mari l'a géré avec les potes, avec mes sœurs qui sont en région parisienne, mais pas à côté non plus. Donc voilà, donc merci à tout le monde d'avoir géré les enfants aussi quand j'étais pas là. Et donc, comment s'est passée toute ton aventure à Koh-Lanta? Comment tu l'as vécue? Alors déjà, j'étais partie un peu à Koh-Lanta pour revivre un peu les moments que j'ai vécus en tant que sportive de haut niveau. Cette adrénaline qu'on aime tant quand on est sportif de haut niveau, quand on arrive si proche des compétitions, etc. C'est vrai que quand on a vécu ça, je pense que dans la vie, il n'y a rien de plus fort. Oui. Donc du coup, voilà, j'avais envie de revivre un peu ça, un peu de mettre une petite cerise sur le gâteau dans ma vie. Et puis, on arrive là-bas. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, on maîtrise pas. En fait, moi, dans la gym, j'avais l'habitude de m'entraîner sur un exercice précis, plusieurs fois pour le maîtriser à fond. Ouais, la répétition. Ouais, exactement. Et en fait, quand on arrive à Koh-Lanta, en fait, non, moi, je sais pas lancer des noix de coco dans un filet. En fait, je me suis pas du tout entraînée à ça. Le manque de nourriture, sincèrement, je pensais que ce serait facile pour moi parce que je suis pas une grande mangeuse, parce que pour moi, j'ai eu l'habitude aussi un peu en gym de me restreindre. En fait, non, c'est hyper dur. C'est hyper dur de pas manger. On sent son corps qui diminue petit à petit. Mais en fait, il faut être à fond sur les épreuves. Donc voilà, je l'ai vécu, ça a été un peu dur pour moi. Même d'être proche de mon mari et de mes enfants, parce que maintenant, c'est mes piliers. J'ai pas vécu ça quand j'avais 10 ans. Et au final, quand on en a presque 40, c'est plus difficile. Ouais, donc l'éloignement familial a été
pesant parfois? Ouais, parce que j'ai l'habitude, en fait, de tout partager avec mon mari, de me dire, dès que j'ai un petit doute, de lui demander, voilà, d'avoir une petite épaule, quoi. Mmh. Et puis là-bas, en Alors que fait, là, on n'a personne. mmh. Heu, Même si on se fait enfin, au début, c'est des connaissances, enfin, voilà, enfin, il y a des petits regards qui se passent, on se dit: «Oh tiens, elle a l'air sympa, lui aussi», mais en fait, on peut pas, on peut pas tout balancer. Mmh, ouais. Voilà, faut rester un petit peu, Oui, au sur début, nos c'est des gardes. partenaires, d'aventure et puis c'est un jeu, donc on sait pas Exactement, on se aussi, dit voilà, ouais, on se dit: «Ouh là, je vais peut-être pas, dire, que ça va pas, sinon ils vont m'éliminer direct». Donc voilà, ouais, c'était dur, sincèrement, c'était dur. physiquement, est-ce que comment tu t'es sentie? Est-ce que ton passé de gymnaste, de haut niveau t'a aidée? Ou alors, bon, bah, comme c'était il y a 20 ans, tu avais perdu de la condition physique? Ou est-ce que, peut-être au niveau du mental, ton passé d'ancienne athlète de haut niveau a été, un plus pour toi? Bah, je pense qu'au final, c'était plus le mental. Physiquement, ouais, c'est ça, c'est 20 ans. 20 ans de mode sans sport, bah, c'est plus ce que c'était c'est plus ce que c'était, on va dire. Donc ouais, je pense que c'est le mental qui a joué et c'est là-dessus que le sport de haut niveau m'a aidée. Mmh. Forcément, si ça avait été, 15 ans avant, c'est sûr que physiquement, ça m'aurait aidé, la gym et cetera. Bon, là, ça m'a aidé sur quelques épreuves. Je pense que j'ai géré, quand c'était les épreuves d'équilibre. Oui. Après, encore une fois, bah, ouais, les noix de coco et cetera. Le lancer de noix de coco, non, c'est pas mon truc, quoi. Quels sont tes plus beaux souvenirs là-bas à koh Lanta? Bah, au final, mes plus beaux souvenirs, ça a été mes rencontres. Les rencontres, que j'ai pu faire, Tu as tissé des liens très forts avec, certains candidats, certaines candidates? Peut-être certains sont devenus des amis? Ah bah, plus que des amis, ouais, c'est ça. J'ai retrouvé un peu là-dessus la gym. Voilà, on vit des choses, hyper difficiles ensemble et bah, du coup, on a des liens hyper forts qui se créent, très rapidement, parce que, bah, du coup, je suis partie, 50 jours. Mais en 50 jours, ouais, ma plus belle rencontre, c'est Sarah, et vraiment, on se voit, très régulièrement. Oui, on a vu sur, la fin de l'émission, en effet, où vous vous êtes, beaucoup rapprochés, Bah, en fait, c'était même, pendant l'émission, mais je pense qu'on ne le montrait pas, beaucoup Mmh. parce qu'on avait aussi un peu peur, mais vraiment, c'est ça, Un coup de cœur, un coup de cœur, ouais, ouais. Ça a été vraiment mon coup de cœur de de koh et puis ça l'est encore. Au début de l'émission, on te voyait pas trop à l'antenne. Hem, comment tu expliques ça? Est-ce que c'était parce que tu étais discrète sur le camp ou est-ce que c'est ton tempérament qui faisait qu'on te voyait peut-être un petit peu moins à l'écran? Alors, c'est pas du tout mon tempérament, bien au contraire. Non, j'ai eu un peu peur. En fait, quand je suis partie, j'ai eu un peu peur de l'après, de tout ce qui peut se passer sur les réseaux maintenant. Ouais, du regard, Ouais, du regard et surtout pour mes enfants. Voilà, j'ai fait koh pour moi et mes enfants, ils ont rien demandé. Donc je voulais surtout pas qu'ils aient, de la haine sur eux ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit: «En fait, vaut mieux rester discrète et pas avoir la haine, voilà, des ouais. gens». Parce que je sais que les réseaux, ça peut être, très dur après. Oui, comme ça, en interview, en fait, on te voyait pas, critiquer et cetera. Exactement. Donc ce qui faisait que, peut-être que tu étais plus en retrait à l'image. Ouais, c'est ça, en fait, aux interviews, en fait, je me disais: «Bah non, je vais pas dire du mal sur les gens, en fait». Enfin, alors que ça m'empêchait pas de le penser, hein, Mmh. mais je me disais: «Non, parce qu'après ça va être mal perçu à la télé et cetera». Tout ça me faisait peur. Ouais. Donc j'ai préféré ne rien dire, voilà, rester hyper discrète. On a vu que tu as été, éliminée, sur une épreuve, à élimination directe. Comment tu as vécu ce moment-là? Est-ce qu'on se dit, «Bah, finalement, oui, j'ai été éliminée comme ça, mais c'est pas quelqu'un on n'a pas mis mon nom dans l'urne» ou alors c'est quand même hyper dur, de se dire: «Ça se finit comme ça, j'ai perdu»? Bah, en fait, je préférais ça. Ouais. Je pense que ma plus grande crainte, c'était de voir mon prénom sur des papiers, Maud, Maud, Maud. Franchement, je l'aurais mal vécu. Au final, il a quasiment Ouais, jamais. jamais, Ouais, ouais. jamais, ouais, ouais. Donc ça, c'est cool. Hem, donc ouais, je préférais ça et de toute façon, sincèrement, j'étais au bout de mes forces, mais vraiment, je n'avais plus de force. J'arrivais même plus à lancer,
Enfin voilà, j'arrivais plus. Donc en fait, c'était pas plus mal. Voilà, je me suis dit l'aventure finit comme ça, mais de toute façon, je ne pouvais plus. Mmh. Tu as été éliminée au bout de combien de jours d'épreuve? Du coup, 23 jours, je suis restée sur l'île. OK, et puis après tu as rejoint, le jury ouais. final. Et alors, comment ça se passe cette période? Qu'est-ce que vous faites? Au final, ça a duré combien de temps cette période de jury Eh final? bien, après, c'est 18 jours. 18 je suis jours. restée là-bas. Ouais, OK. en soi, on est dans un hôtel. On se lave, on mange, Ouais, ça on fait est du propre. bien. Ouais, grave. On dort dans un lit. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, on accueille les éliminés et surtout, on apprend à connaître les gens comme ils sont dans la vraie vie. Ouais, différemment, exactement. Comment ils sont vraiment. Et puis, du coup, c'est là où même j'ai fait les plus belles rencontres parce qu'on sait que là, il n'y a pas de faux. Enfin, tout est vrai. Et puis, du coup, c'est plus sincère. Donc c'est aussi, on va dire, cette période du jury final, c'est aussi quelque chose qui fait partie de Koh-Lanta et qui est aussi agréable à connaître, même si peut-être on préfère gagner, mais ça fait aussi partie de l'aventure. Ouais, ça fait partie de l'aventure. Après, c'est vrai que c'était un peu long, que je me disais, en fait, là, j'ai envie de rentrer à la maison. Mais maintenant, j'aimerais bien y retourner. Hein, voilà, donc ça, c'est l'être humain. Mais ouais, c'est sympa. Après 18 jours, c'est vrai que peut-être c'était un peu long. Ouais, c'est peut-être un peu Ouais. long, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Donc, tu parlais du manque de ta famille, l'éloignement, etc. Mais voilà, sinon, est-ce que c'est de dormir par terre, le manque de nourriture, de devoir vivre avec des gens qu'on connaît pas et avec qui, parfois, ça peut un peu friter parce qu'on a faim, parce qu'on est fatigué, parce que telle chose, telle chose. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Alors, c'est pas du tout de dormir par terre. Justement, avant de partir, je me dit, mais je vais jamais réussir à dormir. Moi, j'ai besoin d'un confort, j'ai besoin d'avoir chaud, j'ai besoin de... Et en fait, non, sincèrement, ça, c'était pas difficile. Ce qui a été le plus difficile, c'est vraiment la nourriture, comme je disais, de voir son corps affaibli, de pas faire ce qu'on a envie de faire, enfin, ce qu'on pourrait faire. Enfin, voilà. Alors, de vivre avec les gens qu'on ne connaît pas, ça, c'est hyper difficile. Parce que chacun a ses petites habitudes. Et voilà, quand on est fatigué, c'est pas facile de les accepter. Et non, pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'est de pas maîtriser les choses. Vraiment, je le dis, c'est que moi, j'aime bien maîtriser les choses dans la vie, que ce soit dans mon travail, dans ma vie de famille, etc. Et là-bas, on arrive, en fait, on connaît rien. Les épreuves, c'est difficile parce que du coup, on s'est pas entraîné à ça. Donc voilà, le plus difficile pour moi, c'est de pas maîtriser même ce qu'on va manger le soir. En fait, on sait pas ce qu'on va manger le soir, donc on se dit oh là là, voilà, c'est ça qui est le plus dur. Et en termes de météo, est-ce que ça a été difficile? La chaleur, est-ce que la nuit il faisait froid, la pluie? Non, on a eu une météo assez clémente. Enfin, il faisait chaud. Mais après, moi, je supporte la chaleur, il n'y a pas de souci. Je préfère ça que le froid. Non, moi, pendant mon aventure, il a plu qu'une seule fois. Et heureusement. Ouais. Parce que ça, je pense que quand on a nos affaires mouillées, je pense que là, c'est dur. Si c'était à refaire, tu le referais? Alors, je le referais parce que c'était mon rêve, parce que je voulais voir comment ça se passait, etc. Oui, tu es hyper contente de l'avoir fait. Ah voilà, je suis hyper contente de l'avoir fait. Je regrette pas du tout. De toute façon, je regrette jamais les choix que je fais dans la vie, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Par contre, je le referai pas. Oui, parce que maintenant, tu sais ce que c'est d'avoir faim, tu sais, et t'es pas prête à le revivre. Voilà, exactement. Je le referai pas, ça c'est sûr. Le casting, tu l'avais passé combien de fois? 2 fois? Plusieurs fois? Non, je m'étais inscrite plusieurs fois, 5 fois. Je m'étais inscrite en tout. Hein. Ok. Et du coup, c'est la seule année où je suis allée un petit peu plus... Enfin, où du coup, on m'a rappelé, etc. Et qu'est-ce qui, selon toi, a pu faire la différence? Est-ce que tu sais ou pas? C'était ton année, 20 ans après Athènes, non, c'est peut-être un signe. Je pense que c'est ma persévérance. Voilà, Ouais. je me dis toujours que dans la vie, il faut persévérer, il faut jamais rien lâcher. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné. Est-ce que l'émission a répondu à tes attentes? Est-ce que ton expérience a été fidèle à l'idée que tu t'en étais faite? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu as pour lesquelles tu as été agréablement surprise, d'autres où tu n'imaginais pas forcément que ça allait être aussi dur?
Alors c'est sûr, je m'imaginais pas que ce serait aussi dur. Je pensais que je serais meilleure sur les épreuves. Euh, je sais pas. En fait, sincèrement, je sais pas. J'ai pas eu cette adrénaline que j'avais quand j'étais petite en compétition. Alors, du coup, ça m'a un tout petit peu manqué. Peut-être parce que c'est l'énergie qui était pas là. Et du coup, je l'avais moins. Ouais. Voilà. Du coup, je suis un peu déçue là-dessus. D'accord. Oui, cette adrénaline que tu cherchais, que tu étais venue chercher et qui peut-être n'a pas été aussi forte que ce que tu pouvais j'espérais. attendre. Ouais, exactement. Tu as participé à l'aventure avec Hugo, qui est quand même un candidat emblématique de Koh-Lanta. Qu'est-ce que ça fait de partager son aventure avec un tel aventurier et un tel homme? Parce que quand on voit quand même à l'antenne, c'est Hugo, quoi. Ouais. Et alors, en plus, pour tous ses fans, sincèrement, il est pareil à la télé qu'en vrai. C'est vraiment il est exceptionnel. Vraiment, il est gentil, il est fort. Enfin, vraiment, il a tout d'un aventurier et d'un mec exceptionnel. Au début, on est un peu fan. On se dit, waouh, Ouais, c'est Hugo. Ouais, c'est Hugo. Il m'a choisi dans son équipe. Ouais, il m'a choisi, mais après, il nous met hyper à l'aise. Et du coup, hyper cool, sincèrement. Et est-ce que c'était rassurant d'être avec un candidat comme ça? Parce qu'on sait qu'en tant qu'aventurier, il a fait plusieurs fois, il a été candidat plusieurs fois. C'est quand même un très bon aventurier. Donc, est-ce que aussi c'est rassurant de se dire, on est avec quelqu'un quand même qui a de l'expérience? Ouais, c'est sûr. Et en plus, c'est Hugo, donc du coup, on l'écoute. Parce que je sais pas, si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'on se serait dit, ouais, ça va, il se prend pour notre père, celui-là. Enfin bon. Mais là, pas du tout. En fait, c'est Hugo. Il le dit hyper calmement. Il dit, enfin, de toute façon, il nous disait que là, ça allait être de plus en plus dur. Enfin, il nous prévenait sur les choses qui allaient arriver. Et du coup, c'était cool, ouais, d'être avec Hugo. Après, au tout début, quand on voit Hugo et Frédéric arriver, on se dit ah, c'est abusé, ils ont déjà fait Koh-Lanta. Et enfin, du coup, on est. Mais ça a duré, mais même pas 5 minutes dans ma tête. Après, une fois qu'on leur parle, on est trop content qu'ils soient là. Tes enfants, comment ils ont vécu le fait que leur maman fasse Koh-Lanta? Ça va, je pense qu'ils l'ont bien vécu. Quand tu leur as dit, ils étaient fiers? Ouais, ils étaient contents en tout cas. Moi, je veux pas que mes enfants soient fiers de moi. Je veux juste, moi, leur montrer le bon chemin, leur montrer que avec de l'envie, de la persévérance, on peut arriver à tout ce qu'on veut dans la vie. Mais en tout cas, ils savaient que c'était un de mes rêves, qu'ils savaient que je postulais. Après, quand j'avançais dans les étapes, je leur avais pas dit parce que je voulais pas qu'ils soient déçus. Et en fait, je leur ai dit une fois que c'était sûr que j'étais prise. Donc ma fille, je pense qu'elle réalisait plus. Elle était hyper contente. Elle disait waouh, maman va faire Koh-Lanta. Mon fils, il réalisait pas trop, je pense. Et une fois qu'ils m'ont vue à la télé, ouais, c'était. Enfin, après tous les mardis soirs, on faisait rétrospection à la maison avec plein de copains, etc. Donc ils étaient contents de me voir à la télé, ouais. Ouais, c'est assez dingue aussi de se dire ma maman a fait Koh-Lanta. Ouais, et puis toutes les copines, elles sont là alors, raconte-nous. Puis c'est vrai que quand je suis allée les chercher à l'école la première fois que je suis rentrée, c'était une surprise, mais là, je les ai vus, enfin, j'ai vu que je leur avais manqué et du coup, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que je pense que je suis partie 50 jours, je pense que c'est trop en fait. Ouais. Mais les retrouvailles étaient belles. Ouais. J'imagine devant l'école, la surprise, maman t'es rentrée. Ouais, et ils savaient pas que j'étais rentrée, donc ouais, c'était une belle surprise. Et même pour toi aussi, j'imagine une bouffée d'amour, de retrouver tes enfants. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vrai que en fait, ça manque les enfants quand ils sont pas là. Des fois, on aimerait qu'ils soient un peu plus calmes, et puis finalement, ils nous manquent tout de suite. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, j'étais trop contente de les retrouver. Bon, écoute, merci beaucoup.
Maud, Merci Charlotte. plein de bonnes choses pour la suite. Peut-être qu'on te reverra dans une autre aventure, pas forcément koh on non, sait pas. Koh-Lanta, c'est sûr. Ouais, il faut toujours un petit objectif dans la vie. C'est ça, J'ai chercher pas cette encore- adrénaline là Ouais, aussi. ouais. J'ai pas encore trouvé le prochain, mais je vais bientôt le trouver. Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que se termine ce premier numéro de Pointe de Pied. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour une toute nouvelle histoire avec un tout nouvel invité. En attendant, pour rester au courant de toute l'actualité gymnique, je vous invite à vous rendre sur www.spotgym.fr. À très vite!